L'alimentation intuitive est souvent présentée comme la solution miracle aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires en tout genre, que tu souffres d'anorexie, d'hyperphagie, de boulimie, d'orthorexie ou tout autre trouble du comportement alimentaire. Or, pour moi, selon moi, l'alimentation intuitive est le pire conseil que l'on peut donner à une personne qui souffre, bien entendu, de troubles alimentaires, à une personne qui n'a pas un bon rapport à l'alimentation, à une personne qui est totalement détachée de son intuition. Son intuition est totalement effacée par son corps et par ses pulsions. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 4 points pourquoi, selon moi, tu ne dois pas te lancer dans l'alimentation intuitive pour te sortir progressivement de tes troubles alimentaires. Juste avant de te présenter cette vidéo, laisse-moi te rappeler que nous organisons avec Lorelei, qui est coach et sophrologue, coach en développement personnel et sophrologue. Nous organisons mardi prochain, le 16 mars à 20 h, un atelier en ligne exceptionnel dans lequel nous allons te donner tous nos outils qui vont te permettre de vaincre et sortir durablement de l'hyperphagie et de la boulimie, des outils qui vont te permettre concrètement que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie afin de freiner les crises d'hyperphagie et de boulimie et de te sortir rapidement des troubles alimentaires. Lorelei est également passée par là, elle a souffert d'hyperphagie et de boulimie pendant une dizaine d'années. J'ai également souffert d'hyperphagie boulimique pendant près de 4 ans. Et donc nous allons pouvoir t'apporter nos différentes expériences et également les outils que nous partageons aujourd'hui à nos élèves, puisque nous sommes tous deux coachs, nous coachons tous les deux, nous créons des formations tous les deux. Donc c'est vraiment un atelier exceptionnel où nous allons réunir nos compétences pour t'aider justement. Et si tu regardes cette vidéo après le 16 mars, tu peux toujours accéder à cet atelier en rediffusion. Il est à prix réduit, il est moins cher que lorsque l'on a proposé en direct, et tu peux accéder, alors prendre ta place si tu vois cette vidéo avant le 16 mars, tout est disponible dans la description de cette vidéo. Je vais te parler un petit peu de ce qu'est globalement l'alimentation intuitive. Je vais te partager les 10 valeurs principales de l'alimentation intuitive pour que tu te fasses ton idée. La première valeur de l'alimentation intuitive, c'est de rejeter la culture des diètes, donc ce qu'on appelle globalement les régimes en tout genre. La deuxième valeur, c'est que l'alimentation intuitive tu dois honorer ta faim lorsque tu mets en place cette alimentation intuitive. La troisième valeur, c'est de cesser de catégoriser les aliments. La quatrième valeur, c'est de cesser de rejeter les aliments, et on pense notamment aux aliments qui sont jugés industriels, transformés, ce qu'on appelle également la junk food. Une autre valeur également de l'alimentation intuitive, c'est de découvrir le plaisir de manger, je dirais même redécouvrir, parce que je vais aller au-delà justement de cette valeur. On peut remplacer le mot découvrir par redécouvrir. Une autre valeur de l'alimentation intuitive, c'est d'honorer sa sensation de rassasiement. Donc le rassasiement qui est totalement différent de la satiété. Le rassasiement, c'est un sentiment cognitif, c'est-à-dire qu'on s'arrête de manger, pas quand on ressent qu'on a le ventre plein, etc. C'est uniquement lorsqu'on n'a plus du tout d'attrait, en fait, d'attirance pour la nourriture, que l'on se dit c'est bon, là je suis suffisamment comblé. Une autre valeur également, c'est de respecter ses émotions avec bienveillance. Une autre valeur également, ça va être de vivre et de respecter son corps dans sa globalité. Avant-dernière valeur, ça va être de ressentir les bienfaits de l'activité physique. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi on l'a intégré ici, mais bon, je te partage ce qu'est les 10 principales valeurs de l'alimentation intuitive, c'est pas moi qui les ai inventées. Et la dernière valeur, c'est d'honorer sa santé de manière globale, et également honorer ses papilles gustatives, donc autrement dit, manger en conscience, reprendre le plaisir de ressentir les saveurs, etc. Alors sur le papier, quand on voit ces 10 valeurs de l'alimentation intuitive, on se dit c'est génial, c'est vraiment ce que je dois mettre en place aujourd'hui et c'est le but que j'ai envie d'atteindre. J'ai envie de retrouver tout ce qui vient d'être évoqué ici. Et c'est selon moi un peu déjà le premier problème de l'alimentation intuitive, c'est qu'on a plus affaire à des résultantes que plutôt qu'à des règles. Quand on regarde un peu sur le papier, honorer sa faim, retrouver le goût, les saveurs, honorer ses papilles gustatives, se reconnecter à son corps, rejeter la culture de la diète, etc. Pour moi, c'est plus des valeurs et donc des résultantes, des choses que l'on va mettre en place dans son quotidien. Mais si on n'a pas de règles pour les mettre en place, parce que là, ce ne sont pas des règles, on n'a pas de plan d'action, on ne sait pas comment les mettre en place, ça va être très difficile de mettre ça en place et d'arriver du coup à ces résultantes. Le premier point qui me permet de dire que l'alimentation intuitive n'est pas adaptée pour les personnes, encore une fois, qui souffrent de troubles alimentaires, c'est qu'il y a un risque de ne pas varier assez son alimentation. Alors, l'alimentation intuitive, ce n'est pas uniquement, alors d'ailleurs, ça n'était pas forcément évoqué dans les valeurs, mais je te le dis ici, ce n'est pas uniquement de manger aux heures que l'on souhaite, dans la journée, de manger aux heures que notre intuition nous indique, c'est également choisir les aliments que notre intuition va choisir. Donc, que ça soit des aliments sains ou pas sains, parce que notre intuition peut très bien choisir de manger des aliments considérés comme sains, que manger des aliments transformés, des gâteaux, des choses sucrées, etc. Il n'y a pas forcément de règles et notre intuition peut très bien aller sur des choses saines comme pas saines. Mais le problème ici, c'est que nous avons tous un aliment, une catégorie d'aliments que nous préférons à d'autres. Si je prends mon propre exemple, déjà je mange
quasiment tous les jours du riz et des bananes, c'est des aliments que j'adore, donc des aliments qui sont considérés comme ça. Il y a d'autres aliments moins sains que j'aime bien également, j'aime beaucoup le chocolat. Pour mon propre cas, alors je ne souffre plus de troubles alimentaires, mais je me mets à la place du Mathieu d'avant qui souffrait de troubles alimentaires. Si je me disais, ok, je mets en pratique l'alimentation intuitive pour me sortir des troubles alimentaires, j'aurais eu tendance à manger beaucoup de riz, beaucoup de bananes. J'aurais tendance à manger beaucoup ces aliments et du coup, je me ferais pas forcément violence pour varier mon alimentation, pour aller chercher d'autres sources de nutriments. Et c'est tout là le problème. Pour une personne anorexique, le problème, ça va être que elle va accentuer la sélection alimentaire en se disant chouette, déjà je peux sauter des repas, donc ça va être la première chose, je peux sauter des repas, etc. Mais surtout ça va accentuer la sélection alimentaire parce que lorsqu'on est anorexique et surtout lorsqu'on est orthorexique, on a déjà tendance à choisir des aliments qui sont peu gras, qui sont cuits d'une certaine manière, qui sont très, très pauvres en matière grasse, et ça va accentuer encore plus cette sélection alimentaire au détriment des autres aliments. Pour une personne boulimique, hyperphagique, et le risque c'est d'aller encore une fois vers des aliments qui sont transformés, et les mêmes aliments en fait que l'on retrouve durant les crises, parce qu'on est tellement habitué à prendre du plaisir dans ces aliments. Encore une fois, je vais t'en reparler tout à l'heure du circuit de récompense, etc. Mais du coup, pour une personne hyperphagique, le risque, encore une fois, c'est aussi de ne pas varier son alimentation et plutôt d'aller vers des choses sucrées, de la junk food, etc. Mais le plus gros désavantage pour moi, et c'est la raison pour laquelle je ne recommande pas cette alimentation, c'est que ça peut créer d'énormes carences, des micro-carences, voire des carences beaucoup plus importantes, et ça va impacter le microbiote, ça va impacter l'humeur, et donc finalement c'est pas ça qui va t'aider à sortir rapidement des troubles alimentaires. Deuxième désavantage de l'alimentation intuitive en cas de troubles alimentaires, je rappelle toujours en cas de troubles alimentaires parce que je ne parle pas des personnes qui n'en souffrent pas. Le deuxième problème, c'est qu'on n'a plus aucune habitude alimentaire. Et je te le répète souvent sur cette chaîne, les habitudes c'est la base d'une bonne santé physique, qu'elle soit physique ou mentale. Tout notre corps en fait est basé sur les habitudes. Notre corps se prépare biologiquement à chaque action, à chaque geste, même si tu t'en rends pas forcément compte. Si aujourd'hui tu as l'habitude de te coucher tous les jours à 22h, ton corps se prépare biologiquement à dormir à cette heure-là. Si tu as l'habitude de manger à telle heure, ton corps se prépare biologiquement à sécréter certaines enzymes, à se préparer, à créer de la salive, etc. pour que tu puisses digérer correctement. Si tu as l'habitude de rencontrer telle personne à tel moment, ton corps va s'habituer à se mettre en condition, à se préparer psychologiquement. Et dans le cas d'une personne qui souffre de troubles alimentaires, notamment d'hyperphagie et de boulimie, le fait d'avoir quand même, alors je dis pas qu'il faut être trop rigide sur les repas, mais de savoir à peu près quand tu peux effectuer tes repas durant la journée, ça va permettre de préparer le corps à créer des enzymes qui vont permettre de mieux digérer, à mieux ressentir la faim, parce si on sait qu'on mange à midi, on va commencer à ressentir la faim progressivement vers 11h, 11h30, ce qui va nous donner envie de manger. Alors ça prend du temps encore une fois, mais tu vas apprendre à retrouver ce sentiment-là, ces signaux-là. Tu vas également savoir plus facilement quand tu es rassasié à la fin des repas, et ainsi de suite. Donc les habitudes sont importantes pour que le corps se rééquilibre en fait, biologiquement, et se réhabitue biologiquement à créer certains signaux, etc. Et c'est quelque chose que j'approfondis énormément dans ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie, que tu retrouveras également dans la description de cette vidéo, une formation qui a été suivie par plus de 120 élèves à l'heure où je te parle. Et le problème du coup, si une personne anorexique se lance dans l'alimentation intuitive, comme je te le disais tout à l'heure, elle va avoir tendance à se dire ok, je peux sauter un repas, et finalement elle va encore plus se morfondre dans l'anorexie. Et une personne qui souffre d'hyperphagie et de boulimie peut très vite se voir remplacer ses repas par des crises d'hyperphagie et de boulimie. Et c'est très important, même pour une personne qui fait des crises d'hyperphagie et de boulimie, de bien distinguer ses repas des crises. Il faut bien être conscient des crises, il ne faut pas les rejeter, se dire non, ça c'est du passé, je ne veux plus en entendre parler. Il faut être conscient des crises pour pouvoir les guérir, mais il faut vraiment que ça soit séparé des repas. Mentalement, il faut que les crises d'hyperphagie restent occasionnelles dans ton esprit. Même si elles surviennent tous les jours, même si elles sont très fréquentes en ce moment, il faut que dans ton esprit ça reste occasionnel et que ça soit séparé des repas. C'est très important pour justement pouvoir te sortir rapidement de cette situation. La troisième raison pour laquelle je ne te recommande pas l'alimentation intuitive, c'est qu'elle ne permet pas de se reconnecter à son corps. Alors tu me diras, c'est pourtant une promesse, une grande promesse de l'alimentation intuitive, mais comme je te le disais au début, c'est plus une résultante, c'est ce qu'on espère mettre en place en appliquant les valeurs, les principes de l'alimentation intuitive. Donc c'est pas forcément une règle d'or de l'alimentation intuitive, et cette résultante, tu peux très bien la retrouver en adoptant autre chose que l'alimentation intuitive. Et encore une fois, dans ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie, je consacre toute une partie en te donnant des outils pour te reconnecter à ta sensation de faim, pour te reconnecter à ton corps, pour te reconnecter à cette sensation de satiété. Donc si tu n'es pas encore inscrit à ma formation, je te conseille vraiment de le faire, au moins en allant voir le programme dans la description de ma vidéo. Aujourd'hui, il ne suffit pas de se dire, d'attendre que la faim arrive
pour qu'elles ne surviennent, pour que tu ressentes les signaux de faim. Lorsqu'on souffre de troubles alimentaires, il faut plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois pour se reconnecter à ces signaux de satiété, à ces signaux de faim. Et forcément que tu ne peux pas tout de suite espérer retrouver ces sensations directement. Pour que ça se fasse, il faut encore une fois mettre en place des habitudes pour réenclencher les rythmes biologiques de ton corps et pour te reconnecter à ton corps. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, si tu souffres de troubles du sommeil, il ne suffit pas uniquement de mettre en place ce qu'on appelle le sommeil intuitif, d'aller te coucher au moment où tu te sens fatigué, de te lever au moment où tu n'es plus fatigué, parce que déjà, ça va être très dur de l'appliquer à ton rythme de vie, ça c'est déjà une chose. Et surtout, que tu risques de te réveiller plusieurs fois dans la nuit, tu risques, au début ça va être très compliqué, tu risques de te lever très très tôt le matin, de te coucher très très, très tard le soir. En réalité, si tu veux vraiment retrouver un bon sommeil, et ça on le dit... on le dit dans tous les contenus qui traitent de ça, des troubles du sommeil, il faut que tu te couches aux mêmes heures, que tu te réveilles aux mêmes heures et que tu saches également le temps dont tu as besoin, le temps de sommeil nécessaire en fonction de tes besoins. Donc finalement, il faut mettre en place des habitudes et les répéter jusqu'à être bien calé et réussir à avoir un sommeil de qualité. Et c'est exactement la même chose avec l'alimentation intuitive. Il faut vraiment une bonne connexion à son corps pour se lancer dans l'alimentation intuitive. Si tu peux pas espérer retrouver cette connexion avec ton corps, avec les signaux de faim, de satiété, etc., en te lançant dans ce type d'alimentation, c'est plutôt après, lorsque tu seras guéri vraiment des troubles alimentaires, que là tu pourras justement mettre en pratique l'alimentation intuitive et tu arriveras encore plus à te connecter à ton corps et ça sera un atout, un outil complémentaire. Le quatrième point, c'est que tu risques de consommer beaucoup de calories vides. Alors là, je m'adresse particulièrement aux personnes qui souffrent d'hyperphagie et de boulimie, puisque lorsqu'on a l'habitude de faire des crises, forcément qu'on a l'habitude de se diriger vers ce type d'aliments, des aliments qui vont activer le circuit de récompense dans le cerveau, donc des aliments qui vont être très riches en sucre, très riches en gras. Souvent, c'est la combinaison des deux, d'ailleurs, qui active le circuit de récompense, des aliments riches en matière grasse et en sucre. Et là, bingo, ça active le circuit de récompense, ça active la dopamine. Et déjà, quand on a le comportement hyperphagique, les deux cumulés, c'est très compliqué de s'en sortir. Donc forcément que lorsqu'on est hyperphagique, on va avoir tendance, si on n'a pas d'heure de repas fixe, plus ou moins fixe, je dirais, pas forcément fixe vraiment à une heure précise, mais plus ou moins fixe avec des repères, et on va avoir tendance à tout le temps se diriger vers ce type d'aliment parce que c'est le circuit de récompense qui va en fait parler. Pour une personne hyperphagique, il y a ce risque de continuer sans arrêt à faire des crises. Je le disais tout à l'heure, finalement, les repas risquent de devenir des crises d'hyperphagie et de boulimie, et là ça va être encore plus compliqué de s'en sortir. Et il y a une autre problématique également pour les personnes anorexiques, c'est aussi de consommer ces calories vides, et je pense notamment aux personnes qui sont à la fin de leur anorexie, qui ont eu le déclic, qui ont eu des personnes pour les accompagner, pour les sortir de la spirale infernale, qui commencent à refaire des repas corrects, qui commencent à élever progressivement leurs calories journaliers. Et le problème, c'est que moi j'ai connu ça, lorsqu'on sort de l'anorexie, moi je voulais rapidement reprendre du poids, parce que j'en avais marre de voir mon corps maigre, je voulais rapidement prendre du poids, j'avais aussi quelques crises d'hyperphagie et de boulimie, mais du coup j'avais tendance à aller vers ce type d'aliments qui me remplissaient rapidement, des aliments aux calories vides, des aliments transformés, de la junk food, des aliments sucrés, parce que ça me faisait prendre du poids plus facilement et surtout je me sentais vraiment rassasié assez rapidement. Et j'avais l'impression que c'était comme ça que j'allais m'en sortir et finalement ça a créé d'énormes carences parce qu'après j'ai dû me complémenter en nombreux compléments parce que j'avais des carences un peu partout. Et donc, c'est ce que je te dis, le risque ici vraiment, c'est d'avoir des carences. On ne te le rappelle pas suffisamment, mais lorsque tu souffres de troubles alimentaires, c'est très important la qualité de ton alimentation. Ça n'empêche pas qu'il y a des crises, des écarts, etc. Bon, ça fait partie de toute manière des troubles alimentaires, mais il faut quand même avoir des aliments qui puissent te nourrir, qui puissent nourrir ton corps, parce que c'est ce qui va te permettre de garder un certain respect pour ton corps. C'est ce qui va te permettre de garder l'équilibre, c'est ce qui va te permettre de garder la confiance en toi, parce que forcément que si tu investis sur ton corps, tu vas te sentir mieux. Ce socle-là est très important pour te sortir des troubles alimentaires parce que tu gardes quand même un certain respect pour ton corps physique, celui qui te maintient en vie, celui qui te permet aujourd'hui de tenir malgré tes troubles alimentaires. Tu l'as donc compris, mon objectif ici, ce n'est pas de casser totalement l'alimentation intuitive, c'est uniquement de te dire que si aujourd'hui tu souffres de troubles alimentaires, l'alimentation intuitive, ce n'est pas du tout la solution miracle, ce n'est pas du tout une bonne solution à mettre en place, et c'est la raison pour laquelle moi je ne la propose pas dans ma méthode, dans mon approche, et je propose plutôt d'autres outils qui ont fait leurs preuves, qui sont efficaces, puisqu'aujourd'hui, des outils qui m'ont permis de
sortir des dizaines de personnes de l'hyperphagie et de la boulimie, et que tu peux également faire aujourd'hui en accédant à ma formation disponible dans la description de cette vidéo. Donc je vais terminer en donnant quand même 2 avantages de l'alimentation intuitive sur une personne qui aujourd'hui ne souffre plus de troubles alimentaires, c'est sorti des troubles alimentaires, ou à la limite une personne qui n'a jamais connu les troubles alimentaires et qui souhaite mettre en pratique cette alimentation. Le premier objectif, c'est qu'on a quand même une déconscientisation des différentes croyances, de la vision globale que l'on a, une déconscientisation de l'alimentation classique, et surtout ça nous permet de sortir un petit peu du contrôle qui nous est imposé depuis tout le temps, des injonctions que l'on a sur la vision classique du manger sain, et ça permet du coup de lâcher un petit peu plus de lest, d'être un peu moins dans le contrôle, et ça évitera peut-être certaines personnes à tomber justement dans les troubles alimentaires. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que justement ça va te permettre aussi de ne pas adapter ton emploi du temps en fonction de tes repas, d'avoir plus de flexibilité au niveau des horaires. Et quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que c'est totalement contre-intuitif finalement d'adapter son emploi du temps en fonction de ses repas. Donc l'alimentation intuitive, oui, mais pour les personnes qui sont sorties déjà des troubles alimentaires ou pour les personnes qui n'ont jamais souffert de troubles alimentaires. Si tu souffres d'hyperphagie et de boulimie, que tu as déjà testé l'alimentation intuitive, que tu as déjà testé plein de solutions qui n'ont pas marché et que tu continues aujourd'hui à souffrir de crises d'hyperphagie et de boulimie, je t'invite à rejoindre notre atelier qui aura lieu mardi 16 mars à 20h, donc mardi prochain. Tu peux déjà prendre ta place en pré-vente dans la description de cette vidéo, donc l'atelier est vraiment à un prix hyper raisonnable. Donc Lorelai partagera ses outils de sophrologie, ses outils de coach en développement personnel, et moi je partagerai mes propres outils, des outils qui sont différents de ce que je partage dans mes formations habituellement, donc c'est vraiment un plus. Donc n'hésite pas à t'inscrire à cet atelier. Si tu souffres d'hyperphagie et de boulimie, tu pourras mettre en place tout un tas d'outils qui pourront te servir immédiatement, et tu pourras sortir des troubles alimentaires, profiter du printemps, retrouver confiance en toi, retrouver un équilibre dans ta vie, et c'est tout ce que je te souhaite. Donc l'atelier est vraiment à un prix raisonnable, tu auras également accès à la rediffusion, et si par hasard tu accèdes à cette formation, tu regardes plutôt cette vidéo après le 16 mars, tu peux accéder également à cet atelier, il est beaucoup moins cher et il est accessible en rediffusion. Donc tu retrouveras également le lien dans la description de cette vidéo pour accéder à la rediffusion de cet atelier. Maintenant, je t'invite à mettre ton pouce bleu, à t'abonner à Terrain Bien-être. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à savoir dimanche. D'ici là, prends bien soin de toi et comme d'habitude, reste au vert.